Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Corentin, fondateur de Réussir sa prépa, le site qui aide les étudiants en prépa HEC à réussir les concours des écoles de commerce. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un projet super important pour moi, c'est l'écriture de mon livre La Bible de la prépa HEC. Donc voilà, je vais te le montrer tout de suite. La Bible de la prépa HEC, vous voyez, avec le logo Réussir sa prépa. Donc c'est un projet dont je suis assez fier parce que j'ai mis pas mal de temps, vous vous en doutez, à l'écrire et à le publier, etc. Donc c'est un vrai projet qui a mis beaucoup de temps et aujourd'hui je suis très fier de vous en parler dans cette vidéo. Alors juste un petit détail dès le début, vous voyez il y a une petite bande noire, dessus c'est écrit « non destiné à la vente », c'est tout simplement parce que c'est un exemplaire destiné aux auteurs. Voilà, c'est tout simplement pour ça, sinon si vous achetez le livre, vous n'aurez pas cette bande noire, tout simplement. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler en fait de l'écriture de ce livre, de l'idée déjà, etc. Enfin, vous parler un peu du processus que ça a été jusqu'à la publication du livre, mais aussi vous présenter le livre à la fin, hein, qu'est-ce que c'est. Donc c'est pour ça que ça peut vous intéresser, même si le livre en soi ne vous intéresse pas à l'achat, peut-être que vous apprendrez des choses sur comment on écrit un livre, sur peut-être vous aussi vous motiver à écrire un livre, je sais pas, et peut-être qu'il y a des personnes qui regarderont cette vidéo qui ne sont pas du tout en prépa HEC, donc voilà. Mais avant de rentrer dans les détails, je tiens à vous dire que je vais faire gagner un livre, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment gagner ce bouquin. Alors oui, premièrement, l'envie d'écrire un livre, parce que avant d'écrire un livre, il faut déjà en avoir envie. C'est un gros projet, donc il faut vraiment en avoir envie. Moi, comment c'est venu l'idée ? La première chose en fait, c'est que, vous le savez peut-être, Réussir sa prépa, c'est un site en ligne qui a pour but d'aider les prépas HEC. Donc c'est composé à la fois de contenus gratuits, comme des vidéos sur cette chaîne, d'articles sur le site, sur le blog Réussir sa prépa, ainsi que des formations en ligne payantes. Et au début, pour commencer, forcément, j'écris énormément d'articles sur Réussir sa prépa, qui sont encore disponibles d'ailleurs aujourd'hui. Alors c'était vraiment super d'écrire ces articles, et je pense que ces articles sont vraiment de bonne qualité, mais je pense que d'un article à l'autre, il y a forcément certaines idées qui revenaient, parce que on peut pas, par exemple, si je vous parle d'une méthode unique pour apprendre à ficher, et après si je vous donne 6 conseils pour réussir l'économie, forcément pour moi le fichage est tellement important que je suis obligé de reparler du fichage dans l'article sur l'économie. Bon, c'est un exemple qui n'a peut-être rien à voir, peut-être que j'ai pas du tout écrit ça sur mon blog, mais voilà. Donc évidemment, vous l'avez compris, l'objectif d'un livre, c'est de reprendre tout et de faire tout de manière complète et sans se répéter, bien sûr, et tout centraliser de manière vraiment optimale, je dirais. Et aussi, en fait, à force d'écrire ces articles, je me suis rendu compte que, au-delà du fait qu'un livre permettrait de tout centraliser, etc., à force d'écrire ces articles, je développais de nouvelles idées. J'ai notamment mis des mots sur des sensations que j'avais en prépa, et ces nouvelles idées, j'avais vraiment envie de les partager d'une manière plus intéressante que des articles. Et puis, si je retourne un peu la question, pour moi, pour écrire un livre, il était important que le contenu que j'amène dans ce livre apporte quelque chose de nouveau que des articles classiques sur des sites que vous connaissez très bien, j'imagine. Et grâce à ces idées développées, je pense que ce livre apporte vraiment quelque chose de novateur. Deuxième étape, l'établissement d'un point. Une fois que vous avez l'envie d'écrire un livre, évidemment l'idée, vous savez de quoi vous allez parler, il faut dans un deuxième temps établir le plan. Vous qui êtes en prépa HEC, vous savez très bien l'importance de faire des plans quand on fait une dissertation, quand on fait une colle, etc. Pour un livre, vous pouvez l'imaginer, c'est encore plus important parce que à la fin, le rendu en termes de nombre de mots, de nombre de pages est beaucoup plus élevé. Donc il est important d'avoir un plan détaillé. Donc comment je m'y suis pris? J'ai d'abord commencé par noter tous les points que je pouvais et voulais aborder. C'est important la distinction justement parce que on peut aborder tellement de choses en prépa que cette liste aurait pu être infinie. Mais justement, moi je voulais me concentrer quand même sur les idées sur lesquelles j'avais quelque chose à apporter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des idées novatrices. Vous allez voir dans le livre, il y a vraiment des choses qui sont vraiment
complètement nouvelles par rapport à ce qui peut se faire sur certains médias, sur les prépas HEC, des méthodes vraiment uniques. Mais même quand c'est... Parce qu'il y a forcément des choses qui sont communes avec d'autres médias, on ne peut pas faire tout de nouveau. Même ça, c'est fait à ma manière, à la manière personnelle. Je mets toujours mon avis personnel. C'est un style d'écriture qui est assez direct, qui va droit au but. Voilà, et écrit à la manière personnelle. Voilà, c'était vraiment l'idée de ce livre, d'apporter quelque chose de nouveau. Troisième étape, la rédaction. Alors la rédaction, je pensais que ça allait être le plus dur. Et en fait, ça n'a pas forcément été le plus dur. Je pense que c'est notamment grâce à la prépa, où on écrit beaucoup, justement, ça n'a pas forcément été très dur d'écrire. Ce qui a peut-être été un peu plus dur, c'est le côté, évidemment, je ne suis plus en prépa, donc je ne travaille plus 16 heures par jour. Voilà, quand on est vraiment motivé pour un projet, il n'y a pas de problème. En plus de ça, j'ai appliqué des principes de productivité dont je parle dans le livre, justement. Et notamment, je me fixais un nombre de mots par jour à faire. J'avais une discipline au niveau de ça pour tous les jours écrire un nombre de mots minimum. Finalement, les chapitres ont défilé très vite. Et l'étape que je pensais la plus longue a finalement été beaucoup plus rapide. Quatrième étape, la relecture / réécriture. Forcément, quand vous relisez et que vous voyez des erreurs, des fois il faut réécrire les choses. Cette étape, je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue. Il y a deux choses. Déjà, c'est super long de relire un livre qu'on a écrit, de le relire plusieurs fois. C'est super long. C'est difficile. Donc ça veut dire vraiment, il faut rester concentré à l'affût de la moindre erreur. Et ça, c'est pas évident. Deuxièmement, là pour le coup, il y a le côté motivation. Quand on pense avoir fini son projet, quand on pense avoir fait le plus dur, et qu'en fait, on n'a pas encore fait le plus dur parce que le plus dur reste à venir, c'est très difficile. Et là, c'est vraiment psychologique. C'est vraiment quand on sait que quand on pense avoir fait le plus dur, je sais pas, c'est comme si vous faites une course, que vous pensez vous faites un marathon, vous pensez être au 40e kilomètre, en réalité, vous n'êtes qu'au 20e. Niveau motivation, c'est difficile de continuer. Donc c'est ça qui m'a pris le plus de temps au final. Et ça, je pense que c'est un conseil qu'on peut vraiment utiliser en prépa HEC. Ça veut dire que si on se prépare mentalement à faire quelque chose de difficile, on va le faire à fond. Tandis que si on pense que quelque chose va être super rapide, on va pas avoir la même intensité et on va même prendre du temps à le faire. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Vous êtes préparé très longuement, vous avez notamment un DM de maths à faire, vous allez le faire à fond, votre exercice de maths. Après, tranquille, j'ai plus que ces 5 mots de vocabulaire à apprendre pour le reste de la soirée. Et en fait, si vous regardez les 5 mots de vocabulaire, c'est pas grand chose, mais vous allez prendre beaucoup plus de temps à le faire. On va dire, vous allez être beaucoup moins productif, beaucoup moins rapide dans votre manière de travailler. Et ça, je pense que c'est intéressant en prépa de penser à ce type de choses. L'aspect mental est super important. Voilà, étape numéro 5, la publication du livre. Donc le voici. Donc en gros, ce livre, pour vous le décrire un petit peu peut-être et pour vous le montrer plus en détail, il fait donc 223 pages. Je vous mets le sommaire à l'écran, le contenu. Donc vous avez d'abord peut-être un contenu un peu plus par matière. Vous avez beaucoup de choses sur la productivité, sur l'hygiène de vie, comment vous réussir à vous concentrer, comment réussir à vous motiver, à vous mettre au travail. Pour moi, c'est des choses super importantes. On parle un peu de motivation, mais on reste toujours dans le concret. On ramène toujours ça en fait à la prépa HEC. Je pense que c'est un élément important. Il y a notamment un chapitre qui vous permet de lire l'actualité efficacement. Moi, c'était un vrai problème pour moi parce que j'avais tendance à ne pas la lire assez. Pour d'autres, en fait, c'est un plaisir trop important de lire l'actualité et donc ils vont passer trop de temps. Donc il faut trouver le juste milieu, donc d'où l'objectif de ce chapitre. Un livre qui se veut, on va dire, assez direct en fait dans le langage utilisé et qui se veut aussi court mais intense. Parce que, alors court, peut-être que 200 pages pour vous c'est pas court, mais en réalité c'est écrit assez gros je pense. Parce que je sais que votre temps est précieux. Également le fait de mettre des chapitres un peu plus courts vous permet quand vous avez besoin de vous concentrer sur un chapitre en particulier, vous pouvez aller le lire. Il n'y a pas de
sauf exception peut-être sur certains chapitres. Il n'y a pas de besoin d'avoir lu l'ancien chapitre pour comprendre le suivant. Alors, pour vous donner un exemple, donc par exemple le chapitre 15, la méthode de fichage la plus efficace, c'est peut-être mon chapitre dont je suis le plus fier. Parce que vraiment cette méthode, je ne l'ai vue nulle part. C'est une méthode que j'ai développée de A à Z, en fait, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes utilisaient Anki, mais pas jusqu'au bout des choses. Moi, j'utilise jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire que je n'avais plus de cours, je faisais tout par Anki, j'avais une petite fiche par chapitre, donc c'est un vrai fichage, c'est pas simplement transformer 100 pages de cours en 50 fiches, c'est pas ça ficher. Donc voilà, je vous lis le texte. Ma méthode de fichage se base tout d'abord sur l'application Anki. Cette méthode de fichage vous permettra de venir à bout de tous les problèmes que vous avez pu rencontrer avec votre fichage. Mes fiches sont trop longues, mes fiches sont courtes, mais j'ai peur d'avoir perdu de l'information. L'application Anki, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il n'y a pas de blabla. On va directement, bam. Ma méthode se base sur Anki, et voilà, c'est pas pour me vanter, mais c'était vraiment l'idée de ce livre, c'était vraiment mon intention. Donc le fait que le résultat soit ce que je voulais à la base, c'est quelque chose qui me satisfait. Donc voilà, c'est tout. Je vais pas rentrer plus dans les détails sur ce qu'est le livre. Je pense que vous le verrez par vous-même, vous en ferez votre propre avis. Pour obtenir ce livre, tout simplement, je vous mets le lien dans la description. Le prix du livre est de 12 €. Donc volontairement pas trop cher, abordable, et voilà, tout simplement vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à le commander, à me dire ce que vous en avez pensé, ça me ferait très plaisir. Et donc comme je vous avais dit, je fais gagner un exemplaire de la Bible de la prépa HEC, ce sera sur Instagram, je vous mets aussi le lien du post Instagram, donc comme on est bientôt à Noël, ça tombe bien, vous gagnerez donc un livre le jour de Noël, le 25, tirage au sort le 25. Voilà, tous les détails sont sur le post Instagram. À noter que si le gagnant tiré possède déjà le livre, alors il peut soit en avoir un deuxième s'il veut, ou il sera remboursé en fait le double, c'est-à-dire qu'il touchera 24 € en cash. Voilà, pour le récompenser d'avoir déjà acheté le livre. Donc voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à acheter le livre pour la question du concours. Ça ne vous empêchera pas de gagner quelque chose.